bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Dominique Perrault qui se présente comme candidat à la mairie de Berthierville. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Super. Donc, on va faire le segment portrait du candidat. Donc, je commence avec quelques petites questions. Parfait. Donc, qui était Dominique Perrault, enfant? Enfant très jeune, j'étais quelqu'un de très sage. Je réussissais bien à l'école. J'étais surtout très sportif, donc impliqué dans le soccer, hockey, football. Chaque saison m'amenait un nouveau sport, puis j'étais très dynamique et actif, avec plein d'amis. Ouais, une belle vie. Super. Puis, qui est Dominique Perrault aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis enseignant. Donc, ça fait 25 ans que j'enseigne à Pierre de l'Estage. J'ai 30 ans de carrière dans l'enseignement. J'ai fait quatre autres écoles secondaires. Okay. Je suis aussi entrepreneur. Je suis un des co-actionnaires de la microbrasserie Berthierville, qui fonctionne sous le nom de Locomotive. Je suis quelqu'un toujours dynamique, toujours aussi dynamique, un petit peu moins sportif dans le sens sport compétitif, mais beaucoup, niveau physique, j'essaie de me maintenir jeune. C'est plus difficile à mon âge, mais quand même, je suis encore assez en forme pour faire quelques activités puis me tenir, occupé et actif. Super. Puis pouvez-vous me raconter un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Plus beau souvenir d'enfance, bien, ce que je me souviens de mon enfance, c'est qu'à Berthierville, il y avait une vie tellement dynamique. Mon père était dans le club optimiste. Il y avait le club Lyon, le club Richelieu. Il y avait des tournois de hockey. La vie qu'il y avait au centre-ville à Berthier, il y avait un cinéma, il y avait des restos où on se réunissait, et on avait des petites soirées. Donc, je dirais que la vie en général à Berthierville, quand j'étais jeune, était vraiment... J'en parle à mes filles des fois, puis elles sont jalouses de savoir que quand j'étais jeune, que Berthierville était grouillant, puis était vraiment pour les enfants, là, c'était merveilleux. Chaque saison était remplie d'activités et d'occasions, disons, de s'épanouir. OK, parfait. Quel était votre premier emploi? Premier emploi, j'ai travaillé pour M. Normand Lebrun, qui était, c'est une compagnie qui existe encore aujourd'hui. Elle était avec son garçon quand je crois que j'avais 12 ou 13 ans. Je livrais de la glace. Donc, j'étais comme le copilote du camion de glace qui livrait de dépanneur en dépanneur, donc la glace qu'on voit dans les boîtes réfrigérées. J'ai été aussi pompiste là, dans les mêmes temps à peu près. J'étais pompiste à la marina. Mon père, derrière chez nous, on avait une salle de réception, on avait un resto. Okay. Et il y avait une marina. Puis j'étais pompiste. Donc pompiste, livreur de glace la semaine, pompiste les fins de semaine. J'étais quand même assez travaillant. En fait, je travaillais beaucoup, même si c'était pas mon activité préférée, mais ça me permettait quand même d'avoir des sous. Puis mon père, c'est une philosophie qui m'a inculqué le travail. Ouais. Donc, si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? Je crois que j'ai pas voyagé assez dans ma vie. Quand je parle de voyager, je parle vraiment autre continent, autre pays. Comme je disais tantôt, j'ai toujours travaillé. Pour l'université, il a fallu que je travaille beaucoup aussi. J'étais barman, je travaillais dans des salles de réception. Okay. Donc, je payais mes études. Puis, tout de suite après l'université, j'ai commencé à enseigner. J'aurais aimé voyager un peu plus. Sinon, évidemment, ben moi, j'adore la musique. Puis ça va aussi avec les voyages, mais d'assister à plus de concerts. Okay. Concerts rock, concerts, peu importe le style, c'est assez versatile, mais j'adore voir des spectacles en présence, en personne. Effectivement. Justement, est-ce que vous avez un artiste ou un auteur préféré? Bien, un artiste préféré, moi, premièrement, mon frère, c'est Yann Perrault. Donc, j'adore ce que fait mon frère. C'est un peu aussi, ça a été un peu aussi disons, un modèle dans le sens laisser libre cours à sa création. Tu sais, mais moi, je suis très attiré par la musique plus rock. Okay. J'ai adoré Jean Leloup.
OK. Pour parler d'un artiste québécois. Artiste, disons, plus international, je suis plus, oui, c'est plus style rock un peu. J'ai été un gros fan de Rage Against the Machine. J'ai manqué le spectacle à Québec l'année de la pandémie. Ouais. Fan des Foo Fighters, fan c'est ça, des bands internationaux. J'adore la musique quand même francophone, puis je me fais un devoir de faire écouter de la musique francophone. Louis-Jean Cormier, c'est un artiste que j'ai fait découvrir à ma fille quand elle avait 12-13 ans. Puis, donc, j'insiste quand même beaucoup sur la musique, la chanson française. Parfait. Justement, on parlait de chansons que vous pourriez écouter encore et encore sans vous tanner. C'est difficile un peu. Je dirais que, bizarrement, ça ne va pas avec mes choix, mais La Bohème de Charles Aznavour, qui est une chanson qui me touche énormément. Donc, c'est une chanson que je peux mettre à toute occasion. Moment triste, moment de joie, c'est une chanson qui est très touchante. Parfait. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Ça serait difficile de ne pas dire que c'est la bière, mais j'adore le vin. Okay. En fait, j'adore... Là, présentement, c'est beaucoup les produits québécois qui m'attirent. Je suis impressionné par tout ce qui se fait au Québec, le gin, il y a les distilleries, les microbrasseries. On est rendu, je pense, un des endroits en Amérique, peut-être les plus, où il y a le plus de connaisseurs, le plus de diversité. Okay. C'est difficile de se démarquer. Puis c'est difficile d'avoir un choix, de choisir, parce qu'il y a tellement de bons producteurs, de bons brasseurs, de bonnes distilleries. Mais ouais, je dirais que la bière, le vin, il y a des vins québécois que j'essaie de plus en plus de découvrir. Puis évidemment, le gin, c'est pas mal une de mes boissons fortes préférées. Super. Avec modération, toujours. Oui, effectivement. Oui. Selon vous, le meilleur jour du calendrier? Le meilleur jour du calendrier, le vendredi. Je dirais que, évidemment, comme enseignant, je vous dirais que la Saint-Jean-Baptiste, c'est rassembleur, c'est nos racines un peu. Et en même temps, c'est la fin des classes. Autant pour les enfants, quand j'étais jeune, justement, souvent, c'était le début de l'été. Donc, la Saint-Jean-Baptiste, c'est une belle date. C'est le début de l'été, le beau temps arrive, on commence à fêter un peu, puis à prendre, disons, profiter de l'extérieur beaucoup plus. Super. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Une seule chose à tous les jours pendant un mois? Oui. Je devrais peut-être pas, mais c'est des pâtes. Je peux les apprêter aussi à différentes sortes ou façons. J'adore les pâtes. Mais je dirais que si j'avais à choisir le vrai choix, je me dirais, OK, j'y vais dans la laitue, dans les salades. Parce que les pâtes, au bout d'un mois, peut-être que ça serait trop. Oui, effectivement. Mais là, au moins, il n'y a pas de pain. Oui, non. On parlait de voyage tantôt, oui. Donc vous aimez voyager. Oui. Le plus bel endroit que vous avez visité? Le plus bel endroit que j'ai visité, j'étais chanceux, j'ai visité Hawaï. OK. J'ai fait deux fois un voyage étudiant avec des étudiants de Pierre de Lestage. Okay. On a eu, c'est une grosse affaire, là, on devait faire du financement, faire du financement pour les élèves. On en faisait aussi sur 2 années scolaires. Okay. Donc, ils commençaient en secondaire 3, puis ils finissaient en secondaire 4 et on finissait ça. Puis certains élèves même étaient en secondaire 5, donc ils ont fini leur secondaire à Hawaï. Je l'ai fait 2 fois. Okay. Et c'est paradisiaque, c'est vraiment, là, c'est pas cliché. Quand tu es là, quand tu marches sur les volcans, quand tu montes dans les montagnes, quand tu observes, quand tu montes en haut du Diamond Head, que tu vois la mer, que tu vois la ville d'Honolulu, c'est extraordinaire. C'est vraiment, j'espère pouvoir y retourner un jour. Super. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? OK, une journée à vivre. Ben, ça va paraître cliché, mais c'est de me rassembler avec les miens. On est très, très près.
l'un de l'autre. On est une famille unie. Je parle de mes frères et sœurs, mais avec mes enfants, avec toute la famille, on a l'habitude de se réunir, puis on a toujours fait les fêtes. Dans ma maison, ça a souvent été le lieu de rassemblement. OK. Donc, ce serait, j'appelle tout le monde qui m'aime puis qui viennent me dire bonjour. Super. Est-ce que vous avez, bien là, vous avez mentionné un peu votre frère tantôt, là, mais une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Bien, des personnes inspirantes, là, tu sais, on est ici un peu pour parler de politique. Mon père a été maire pendant 12 ans de la municipalité Sainte-Geneviève. OK. Mon père était un homme travaillant, m'a inculqué le travail. On n'était pas pareil. On n'avait pas les mêmes opinions politiques, mais on aimait parler politique. Puis mon père a décidé du jour au lendemain, il y a des gens qui l'ont sollicité, un peu comme qu'est-ce qui m'arrive présentement. Les gens l'ont sollicité pour aller directement en maire. Ils n'ont pas demandé tu veux-tu être conseiller? Ils ont dit on a besoin de toi, tu es connu, les gens t'apprécient, OK. t'es rassembleur. Donc mon père a décidé du jour au lendemain de se présenter maire. Il n'y avait pas un bac, il n'y avait même pas un diplôme collégial. C'était OK. une 8e année dans le temps. Puis avec, malgré tout, il a fait un travail vraiment... il était là 12 ans, puis il n'a jamais été battu aux élections de 87 à 1999, 12 années consécutives sans être battu. À la fin, il était malade un peu, puis sa santé se déclinait, fait qu'il a décidé d'abandonner. OK. Disons que c'est mon inspiration aujourd'hui pour me présenter aux élections. Super. Un film ou une série qui est encore là, vous pourriez écouter encore ou encore? J'ai adoré, il y a une série, disons si j'y vais dans les séries québécoises, moi j'ai adoré les séries Les Invincibles. OK. Genre de situation, genre d'humour qui me touche, l'humour noir un peu. OK. Série internationale, là présentement j'écoute une série sur le soccer qui s'appelle Ted Lasso, que je peux l'écouter pendant peut-être 3 fois chaque épisode. OK. J'ai beaucoup aimé aussi une série qui est de Ricky Gervais qui s'appelle Afterlife. Qui est très, très touchante et c'est drôle, c'est de l'humour noir, c'est vraiment intéressant. J'ai adoré aussi les fameuses séries que tout le monde a vues, là, que ce soit Walking Dead, puis ces choses-là, mais je suis moins fan du gore, là, des choses où il y a de la violence, puis ça, je suis moins fan un peu de ça. Parfait, super. Le premier concert auquel vous avez assisté? Premier concert auquel j'ai assisté, mis à part quand j'étais jeune, mon père, on avait une salle de réception, un restaurant, puis j'ai vu des bands là, sur la terrasse, dans la salle. Mon premier band que j'ai vu, mon premier concert, c'est au Forum de Montréal. Là, j'ai 2 dates, puis je suis souvent un petit peu ambigu entre les deux. Il y avait un concert qui c'était le groupe April Wine, c'est un groupe anglophone de Montréal. OK. Mais si c'est pas ça, l'autre groupe, je pense que c'est AC/DC OK. au Forum de Montréal, OK. à l'âge de 13 ans. Billet que je m'étais acheté moi-même. J'avais pris l'autobus, j'étais monté à Montréal. J'ai pris l'autobus pour aller à Montréal. J'ai acheté mes billets, je suis revenu. Puis j'étais allé là avec un de mes copains à l'époque. Ça m'a marqué. Oui, c'est une belle expérience. Oui. Un événement qui a changé votre vie pour toujours? Bien, évidemment, là, la naissance de mes enfants, la naissance de Marie, ma plus vieille, qui a aujourd'hui 22 ans. J'ai souvent dit qu'avant ça, on se cherche un peu. J'étais déjà propriétaire, j'étais propriétaire du Toscœur à Berthier de 1998 à 2003. OK. Marie est née en 99, donc en plein dans des moments, j'étais enseignant aussi. OK. Ça a changé ma vie, mais ça m'a apporté, je crois, depuis ce temps-là, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. J'ai décidé que j'étais plus la priorité, OK. puis que les enfants devenaient la priorité dans ma vie. Ça m'a marqué. Des événements marquants, bien, la naissance de Charlie, ma deuxième fille, évidemment. Puis ça fait que là maintenant, ils sont plus vieilles. Je commence à reprendre un peu, disons, le contrôle de ma vie, mais je trouve que des enfants, ça apporte une richesse incroyable. C'est vraiment marquant. Super.
Si vous pouviez revenir à un moment, donc en tant que spectateur, donc vraiment pas le recommencer, mais vraiment le revivre comme spectateur, ça serait quand? Spectateur d'un spectacle ou juste dans la vie de tous les Juste jours? dans votre vie, exemple, ma vous pouvez vie? revenir puis juste voir un moment et le revivre comme spectateur. J'ai écouté dernièrement, j'ai visité, c'était porte ouverte au musée Gilles Villeneuve. OK, oui. J'ai expliqué un peu à mes filles qu'est-ce qui s'était passé cette journée-là, parce qu'on voit à un moment donné plein de gens qui marchent, une foule. Puis j'expliquais que j'étais présent sur place. Ça a été un moment tellement de recueillement d'une population complète. Il y a le premier ministre qui était là, il y avait les gens de Ferrari qui étaient là, des journalistes sportifs, les hélicoptères qui atterrissaient. Je vous en parle, j'ai des frissons. Un moment que je n'ai pas assisté, par contre, que j'aurais aimé, c'est quand Charles de Gaulle était ici et qu'il a fait son discours 1967, je crois, 69. Ouais. Super. Donc là, c'est la question qui tue, la question comme Oui, bonus. OK. Si votre vie était un film ou un livre, quel serait le titre? Oh! Un film ou un livre. J'ai souvent pensé que la vie de ma famille, mes frères, pères, notre vie a été quand même assez rock'n'roll. Le titre exact, je ne connais pas, mais je vois très bien quel genre de film ça ressemblerait un peu peut-être au film Crazy. OK. Peut-être un film de Crazy, mais à partir de notre vie à nous. OK, Ouais. super. Donc ça faisait le tour des Oui. questions des candidats. Oui, parfait. Donc là, on va passer au... Super, ça m'a aidé à me détendre. Merci. Exact, c'est ça. On va passer aux propositions politiques. Oui. Donc, quelles sont vos propositions politiques pour Berthierville? Oui. Bien, écoutez, moi, d'année en année, hein, ça fait 20 ans, 25 ans, 20 ans que j'habite Berthier, mais j'ai été élevé à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, pour moi, Berthierville, c'est ma ville. J'ai décidé d'enseigner à Berthier. J'ai décidé d'avoir un commerce à Berthier. J'aurais pu aller ailleurs. On avait des propositions, mais nous, la microbrasserie, au départ, on l'a appelée microbrasserie Berthierville. Moi, je suis attaché à la ville de Berthierville. Depuis des années, je me fais dire, tantôt, il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, je me suis fait dire que la ville était à l'agonie, ou presque. Je ne suis pas là pour blâmer personne. Moi, je suis là pour regarder vers l'avant. Donc, moi, mon plan politique, c'est que je veux faire... En fait, je vais avoir besoin, j'ai tellement de projets et tellement d'idées puis de trucs à apporter que je crois que ça peut se faire sur un horizon, disons, de 8 ans, 10 ans. Je dirais que c'est un horizon 2030, c'est de transformer la ville, puis c'est de la faire revivre, lui donner une couleur, lui donner une fierté, puis que les gens de Berthier, au lieu de se dire qu'il n'y a rien à Berthier puis d'aller à Joliette, au lieu de se dire qu'il n'y a rien à Berthier, d'aller à Trois-Rivières, d'aller à Sorel, d'aller à Montréal, bien que même que les gens d'ailleurs se disent « Hey, va à Berthier, il y a quelque chose qui se passe ». Je parlais de ma jeunesse tantôt, qui était florissante, là. Le centre-ville, l'esplanade, la place du marché. Il y avait plein de choses. Il y avait des patinoires, il y avait de la vie, les clubs optimistes, les comités des loisirs. Il y avait plein de choses qui fonctionnaient bien. Donc, mon idée première, c'est de regarder la ville dans son ensemble, puis de développer ça un peu comme tu développerais, disons, tu achètes un terrain, puis tu dis, OK, je veux l'aménager. Comment qu'on aménage ça? Il ne faut pas le faire en pièces détachées. Il faut regarder la ville dans son ensemble. Il faut regarder c'est quoi le potentiel. Dans le fond, c'est d'apporter le plein potentiel à Berthier. Donc, au niveau aménagement résidentiel, il y a des projets, là, je sais qu'il y a des projets dans l'air, il y a des projets futurs, j'imagine qu'il y a des terrains aussi là, qui sont vacants, mais qui vont éventuellement être développés. Il ne faut pas laisser aller les choses comme, tu sais, juste dire, bon, ben OK, il y a quelqu'un qui a fait une rue, qui veut développer un quartier. Il faut le faire, pas seulement pour les gens de la place, mais pour la population. Donc, c'est de rassembler les gens alentour d'un projet qui dirait, on regarde Berthierville, les résidences, il y a le potentiel de peut-être 1000 à 2000 personnes qui pourraient venir d'ici 10 ans s'établir si on a les infrastructures. Alors, premièrement, une maison, tu construis ça par la base, hein, par le sol, donc tu ne commences pas par le grenier. Donc, c'est de voir les infrastructures de la ville, qu'est-ce qu'on peut recevoir.
comment on peut les recevoir, comment on peut, disons, développer le résidentiel et le commercial. On veut évidemment développer le centre-ville. Le centre-ville qui... moi, j'ai été propriétaire du Resto-Bar Le Tosca 98 à 2003. Bien, dans ce temps-là, il y avait 3-4 restos qui fonctionnaient. Tous les restos étaient remplis les fins de semaine. Il y avait des bars, il y avait des boutiques de vêtements, il y avait des boutiques coiffures. Puis là, bien, tout d'un coup, à Berthier, il n'y a plus rien. Tous les commerces, tout a été attiré, disons, vers l'autoroute. Donc, le centre-ville. Ensuite, bien, il y a le 350e de la ville qui devrait être déjà pratiquement en branle, qui devrait avoir déjà... Puis ça devrait être un levier incroyable. On a le parc de la Great Lake, l'ancien parc de la Great Lake, qui historiquement, c'est un quartier... en fait, c'est une place où, bon, c'est contaminé. On a une compagnie moribonde qui nous a laissé en héritage un beau terrain contaminé. Bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que la population de Berthierville se dise... On se retrousse les manches, on travaille ensemble et on va réaménager, s'approprier ce terrain-là. C'est comme une victoire, ça. Tu dis, ce terrain-là, on a pris ça comme un dépotoir, on nous a laissé ça contaminer, mais nous, on a reviré ça à notre avantage. On l'a repris, on va reprendre possession. Ensuite, évidemment, tout le boulevard Gabriel Brissette, qui est une place, dans le fond, qui devrait accueillir plein de commerces. Ça fait plus de peut-être 10 ans, là. Ça part, dans le fond, de la station d'essence Petro-Canada. On s'en va jusqu'à Rouge-Coccinelle. Dans le fond, c'est un cul-de-sac. Ça devrait être un boulevard. Autre plan aussi, autre chose qui m'interpelle un peu à Berthierville, c'est la sécurité. La sécurité aux abords des écoles. Moi, en tout cas, je trouve qu'on est chanceux à Berthierville présentement. Là, je peux toucher du bois, en tout cas, j'espère, je vais croiser mes doigts, mais il n'est pas arrivé d'incident majeur. L'année dernière, la rue Pierre de l'Estage, on a déneigé le trottoir au mois de février. Les jeunes, nos enfants, marchaient dans la rue pour aller manger au McDo, aller au IGA, aller au Tim Hortons. Ça, c'est un autre point. La Gilles Villeneuve, en avant du McDo, du Tramor. Et nos enfants traversent là sur l'heure du midi. Il n'y a aucune signalisation. Les enfants, il y a combien de fois qu'il y a des accrochages? On va de la vitre, il y a des autos qui sortent du McDo. Les gens sont impatients, je les comprends. Je reste dans le quartier en arrière, puis je dis souvent à mes enfants, sortez pas par là, traversez pas la rue, faites le tour. T'sais. Je sais que c'est le ministère qui s'occupe de cette portion-là, mais on est capable d'aller mettre de la pression, puis on est capable de dire, écoutez, attendez-vous qu'il y ait un mort pour qu'il se passe quelque chose. Donc ça m'interpelle aussi. Donc, les projets pour Berthier, c'est sur un ensemble. La base, c'est de commencer, c'est de s'asseoir, c'est de travailler en communauté. C'est, premièrement, développer du résidentiel, mais ça prend des infrastructures sanitaires, mais ça prend des infrastructures aussi intéressantes. On a un aréna, l'aréna Joanie Rochette. On a peut-être le plus beau nom pour mettre sur une aréna. On a une médaillée olympique, mais l'entretien de cette aréna-là, il y a eu des travaux qui ont été faits, mais c'est pas une aréna qui est à sa pleine valeur. Puis on a un terrain, on a un aménagement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, justement? L'école, la municipalité, l'école Pierre de l'Estage, il y a un échange de services pour les loisirs. Les loisirs, c'en est un projet qu'il faut développer. Je sais que l'école Pierre de l'Estage a un projet. Présentement, ils se sont fait fermer la porte. Il y a un projet d'aménagement d'un terrain de football. Moi, j'enseigne à des jeunes qui ont 15 ans, qui jouent au football, puis qui, vraiment, quand les autres équipes viennent à notre école, puis qu'ils voient la vétusté de notre terrain, comment que notre terrain, dans le fond, les lignes, les buts, c'est gênant. Nos jeunes ont, tu sais, les estrades qui ont été faites gracieusement par l'équipe du professionnel en arrière à Pierre de l'Estage, par les adultes, qui sont là, c'est en bois. Bien, avec le temps, ça commence à être moins... ça a été moins bien entretenu. Donc, c'en est un projet, ça aussi,
comment on peut développer ça. Fait que ça, c'est un horizon, tout ce que je vous dis là. C'est pas en 4 ans que ça se fait, mais c'est tout de suite que ça se fait. D'ailleurs, on est en retard là-dessus. On est en retard. Le chalet des loisirs qui va être refait, puis ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait. Les jeux d'eau, c'est super. C'est une belle initiative citoyenne. C'est une initiative qui vient des gens Donc, ça peut avoir l'air d'une critique, mais en fait, c'est une critique. Si les gens se retournent, si tu vas prendre un café, tu vas jaser, qu'est-ce que tu penses qui se passe à Berthier? Qu'est-ce que tu penses que Berthier pourrait avoir? On a le fleuve. Tu sais, géographiquement, Berthierville, on a l'autoroute, on est bordé par l'autoroute, par le fleuve. On est à proximité de la traverse de Saint-Ignace. On sait, avec les transports, avec les ponts en travaux, tout ça, on le sait qu'on a un attrait touristique qu'on pourrait développer. On a les îles. Tu sais, c'est les îles Berthier-Sorel. Comment ça que les gens sont pas... se disent pas qu'à Berthier, c'est la place à aller, tu sais, à visiter. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui... Souvent, quand je dis je viens de Berthierville, je suis à Montréal. Je vais à Montréal, je viens de Berthierville. C'est où Berthierville? Bien, Berthierville, c'est entre Trois-Rivières et Montréal. Mais oui, c'est là qu'on arrête mettre de l'essence, tu sais, pour être poli. Donc, ben oui, c'est ça. C'est là Berthierville. Mais c'est pas ça Berthierville. Ça fait partie de Berthierville, c'est pas que ça. Donc, c'est de ramener la vie, l'achat local, ramener des petits commerçants. Les gens ont de plus en plus le goût d'encourager les artisans. Tu sais, je pense aux bricoleuses au coin qui fait confiance aux artisans locaux puis qui a pris son courage à 2 mains puis qui a décidé qu'elle partait. Bien, c'est un trésor qu'on a, mais tu sais, des trésors comme ça, il peut y en avoir beaucoup. Puis ça peut redonner de la vie. Mais il faut être accueillant. Il faut aller chercher les gens. Il faut les amener. On est ici, là, on a eu un festival des microbrasseries là, pendant 4 ans ici. Là. La dernière, avant la pandémie, la dernière édition qu'il y a eu, c'était magique. Les gens de l'extérieur trouvaient ça, ils disaient « Ouais, c'est un des plus beaux sites, c'est un des plus beaux festivals qu'on a vus. » Bien, pour ça, il faut que les gens, faut les attirer. Puis ensuite, il faut les garder. Puis ensuite, il faut qu'ils nous envient d'être là. Puis je m'inspire beaucoup des petites municipalités alentours. Hein. Skatepark, patinoire extérieure, deck hockey l'été, patinoire l'hiver, terrain de balle, Saint-Gabriel, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace. Ils ont aménagé. Puis il faut penser, notre avenir, c'est les enfants. Il faut prendre soin de nos aînés. Ça prendrait des infrastructures que ces personnes-là peuvent utiliser. Puis moi, j'ai toujours dit, les enfants, si tu les occupes pas, là, tu sais, j'entends dire qu'il y a du vandalisme, puis mais si tu les occupes pas, ils vont s'occuper. Bien, il faut que tu leur donnes, il faut que tu leur montres que tu as de l'intérêt. Donc, ça prend des infrastructures sportives, récréatives. Alors, ma plateforme va sortir bientôt. Je vais bientôt sur Internet, je vais mettre toutes mes idées. Je suis en train de travailler là-dessus. Comme vous voyez, j'en ai plein d'idées. Je demande 2 mandats, donc je suis pas là, j'arrive pas juste pour dire je veux me présenter aux élections. J'ai eu un coup de tête, puis je vais essayer ça. J'ai des idées, puis ça fait longtemps que Moi, j'aime ma ville, Berthier, je vais en être fier. J'essaie de montrer à mes enfants comment c'est beau. Puis on dirait qu'elles commencent seulement à s'apercevoir que c'est beau parce qu'elles passent leur temps à aller chez des amis à l'extérieur. Donc maintenant, je pense que pour elles, pour nos jeunes, pour la population, je pense que Berthier a tout le potentiel pour être une ville qui fait l'envie de bien d'autres. Super, bien, merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Puis, j'invite les gens à tout simplement aller voter, c'est la démocratie. Donc, vous allez me voir un peu dans les réseaux sociaux, vous allez me voir un peu, je vais faire du porte-à-porte, mais surtout aller voter. Ça serait le fun d'avoir un beau taux de participation à une élection municipale. Il y a 4 ans, il n'y en a pas eu. Bon, les gens étaient peut-être désabusés, peut-être que les gens étaient satisfaits. Moi, je crois pas. Moi, je crois que les gens ont le goût de changement. Donc, je pense qu'on est dû pour ça.